Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Je voulais vous dire, nous allons de plus en plus vite pour mettre les émissions de la veille, enfin pas de la veille, non mais les émissions précédentes sur la page d'accueil. Pour vous le prouver, l'émission de Rose qui a eu lieu hier soir est déjà accessible depuis la page d'accueil du site. Il faut dire que ce soit Jean-Philippe ou David, ils boostent. Voilà, comme ça vous permet de réécouter vos réponses le plus rapidement. Voilà. Bon, écoutez, rien de particulier. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Dès que j'aurai bien évidemment les questions, je ne les devine pas encore. Voilà, c'est fait. Donc je vais tout de suite commencer par la question de Kaina. Kaina, bonjour. Vous passerez un concours très important en ce fin de mois de juin. Est-ce que vous allez l'avoir ? Alors, voyons au niveau de votre examen si vous allez le réussir. Écoutez, pas simple comme examen. Je ne sais pas en quoi il consiste. Est-ce que c'est un examen qui est lié à du médical ou est-ce qu'il est lié à la comptabilité, ce qui n'a rien à voir. Mais je pense qu'il y a quand même, c'est quand même costaud. Donc, écoutez, vous avez l'angoisse de l'examen. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement anxieux naturellement. Vous avez une émotivité qui est très forte à l'intérieur. C'est un peu l'Etna chez vous, c'est un peu le Vésuve. C'est toujours quelque part en ébullition. Mais écoutez, vous êtes dans une période qui est quand même assez encline pour les études. Donc, je répondrai oui. Voilà, j'ai cette impression-là. Il va falloir vous booster quand même un petit peu. Surtout si c'est d'ici la fin du mois, il va falloir que vous soyez costaud. Alors, comme vous le savez, vendredi est un vendredi 13. En plus, il y a une pleine lune. Donc, n'oubliez pas de jouer au loto. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et donc, bien évidemment, si vous êtes là vendredi, que vous êtes disponible, je vous encourage vivement à participer à l'émission parce que, voilà, on va dédier cette émission au symbolisme du vendredi 13 et de la pleine lune et de Mercure rétrograde. Donc, il y a beaucoup de choses à fêter. Mais bon, non, faut pas dire malheureusement, vendredi 13, c'est pas aussi pire que si c'était pire. Donc, non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ce vendredi 13. Alors, j'ai un petit message personnel pour Tigrou. Non pas Tigrou que l'on retrouve dans un fameux dessin animé, mais Tigrou qui est sur le site. Nous vous avons demandé une précision par rapport à votre question et vous devez nous l'apporter pour que nous puissions la valider et que des validées puissent être mises dans le tirage au sort. Donc si vous pouvez nous apporter cette précision, ce serait cool pour vous. Liliane, bonjour. Vous n'êtes pas parti en week-end avec Florent malgré la réponse positive de votre tirage. Vous avez passé seulement le dimanche, ensemble à la maison.
mais vous partez en vacances avec des amis ce prochain week-end pour une semaine. C'est sûrement ce qui a faussé la réponse. Vous aimeriez savoir ce qui va sortir avec Florent vendredi 13, le soir, pour participer à un karaoké. Vous êtes invité, il a répondu favorablement à votre invitation. Oui, effectivement, il peut y avoir, dans les cartes, bien évidemment, il n'y a rien d'absolu, mais on avait bien vu la dernière fois, je ne sais plus quand, mais puisque vous me le confirmez, un mouvement, un déplacement, mais vous avez passé aussi une journée avec lui, donc ça peut avoir plusieurs effets collatéraux, on va dire. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous l'ayez vu. C'est ça qui est quand même important. Alors, voyons pour le karaoké. Alors, moi j'ai l'impression que oui, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des changements par rapport à ce karaoké. Alors, vous allez peut-être y aller, mais peut-être pas rester jusqu'à la fin, ou comment dirais-je, peut-être voguer vers d'autres aventures, mais effectivement, il y a cette idée de karaoké qui sort de ces cartes. Enfin, quand je dis qu'il y a l'idée sur karaoké, il n'y a aucune carte qui identifie le karaoké, qu'on s'entende bien. À l'époque où a été créé le tarot, le karaoké n'existait pas du tout. Mais en tout cas, il y a cette idée, de, comment dirais-je, de venue, de déplacement, de mouvement, voilà, et de monde. Donc, ça correspond bien. Carole, bonjour. Ayant passé un IRM récemment pour votre dos, à la surprise, on vous a découvert un autre souci médical, gynécologique. Est-ce que je vois une amélioration par rapport à ce souci gynécologique ? Mais, alors, on voit bien le médecin. Donc forcément, il y a l'idée d'un traitement, il y a l'idée... Il y a un petit truc qui est embêtant. C'est pas un tirage catastrophique, donc ne vous dites pas, oh là là, j'ai un truc extrêmement grave, je ne vais pas m'en sortir. Enfin, ne vous mettez pas des idées pareilles en tête parce que oui, vous allez vous en sortir. Mais effectivement, vous savez, ça me fait un petit peu penser comme quelque chose qui est greffé sur... voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails gynécologiques, pas médecin, je veux pas... Mais on a l'impression que ça peut être... Alors je vais utiliser un mot, est-ce que ce sont des polypes? Ça peut ressembler à quelque chose de comme ça sur le plan gynécologique. Mais ils vont trouver et effectivement, ça se réglera avec le temps. Voilà, il va falloir un peu de temps avant que vous vous libériez complètement. Mais ça disparaîtra. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'extrêmement grave. Voilà. Ce sont, comme on dit, les aléas de la vie. On a tous des petites choses comme ça qui poussent dans notre corps et je pense qu'ils trouveront la solution. Sylvie, bonjour. Votre fils Sébastien a passé ses dernières épreuves écrites pour son BEP de maintenance équipement industriel. Hier matin,
hier matin. Il aimerait savoir si il va obtenir son diplôme. J'ai très envie de vous faire la réponse que j'ai faite à mon fils, qui m'a posé la question, et je lui ai dit, si tu as travaillé, il n'y a pas de souci, tu l'auras. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il a quand même été assidu, mais il a une sorte de difficulté de concentration. C'est un nerveux, c'est un anxieux, votre fils, c'est vraiment ça qui ressort. Il n'a pas vécu quelque chose d'un petit peu difficile sur le plan affectif, votre garçon, comme s'il avait vécu une sorte de choc émotionnel. Bon, mais revenons à nos moutons, revenons à ses études. Oui, je pense qu'il a réussi. Marie-Claude, bonjour. Allez-vous trouver du travail rapidement? Alors, par rapport à votre travail, moi, je ressens effectivement des échanges, des discussions, une préparation de contrat sur la transition entre été et automne. Je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait possibles et tout à fait positives, plus que possible, c'est positif que je voulais dire, positives pour quelque part vivre un nouvel élan au niveau de votre travail. Alors, ça risque d'être un travail qui n'est pas forcément un travail pérenne. Alors, est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est d'une courte durée? Mais en tout cas, il y a vraiment l'indice, je dirais, d'une nouvelle installation dans votre travail. Pourquoi cela me fait penser à un travail qui ne sera pas forcément pérenne ou qui risque d'être assez difficile ou qui ne vous plaise pas à 100%, hein, c'est un petit peu l'ambiance que je ressens. C'est par cette dernière carte qui empêche que les choses deviennent normales, que les choses se maintiennent dans le temps. Alors, effectivement, il va y avoir des contacts, des pourparlers, des propositions. Il y a des choses qui vont capoter. Vous allez vous dire, ah ça y est, ça va se faire. Et puis, au dernier moment, plouf. Mais en tout cas, pour moi, vous allez retrouver du travail. Voilà. Donc, ne baissez pas les bras. Je vois également votre âge. Et effectivement, malheureusement en France, plus on avance dans l'âge et plus c'est difficile de trouver du travail, alors que vous avez des expériences à valoriser. Hein. Je le vois du haut de mon grand âge. On est quand même beaucoup plus compétent que quand on commence, faut le dire. Hein. Mais vous allez trouver. José, bonjour. La santé de votre femme vous inquiète. Va-t-elle remonter la pente et s'en remettre?
Alors, vous savez, j'ai déjà une première impression, hein, un sentiment par rapport à votre femme, par rapport à votre épouse. C'est que vous me parlez d'un problème de santé. Donc, pour moi, la santé, c'est physique. Hein, c'est avoir mal à une jambe ou avoir mal à un endroit, un organe. C'est comme ça que je vois le... Mais et les cartes, quelque part, me le confirment. Non, elle est vraiment pas bien du tout, votre femme. Hein. Pardonnez-moi, mais déjà quand j'ai lu votre question, j'ai ressenti une certaine lourdeur. Vous voyez, la voyance, c'est pas simplement dire il sera blond, elle sera blonde, elle s'appellera un tel, ou elle aura une chaussure noire, enfin j'en sais rien. La voyance, c'est aussi des sensations, c'est aussi un ressenti, c'est aussi des choses qui s'imposent à nous sans que nous puissions savoir pour quelle raison elles s'imposent à nous. Et effectivement, je lui trouve un très mauvais équilibre. Et l'équilibre n'est pas simplement physique. Le déséquilibre est également psychologique. Je ne la sens pas en forme, mais en forme dans sa tête, dans son humeur. Et je ne pense pas que ce soit récent, ce fonctionnement. Je n'ai pas l'impression que c'est une nouveauté, c'est quelque chose que vous venez de découvrir. Je pense qu'elle vit avec ça depuis de très très nombreuses années, parce que même dans son enfance, même dans son éducation, même dans le fait de grandir, je trouve qu'elle a eu énormément de difficultés, comme si elle s'était sentie abandonnée, comme si elle ne s'était pas sentie à l'aise dans le milieu dans lequel elle avait évolué, comme si elle s'était sentie rejetée. Alors effectivement, moi je ressens des douleurs, je ressens des choses qui sont assez importantes à vivre et assez difficiles à gérer. Je sens également que ce n'est pas une situation malheureusement, qui va tout de suite et dans l'immédiat complètement se retourner. Et se retourner favorablement, il va falloir du temps. Moi, je pense qu'il y a quand même l'idée d'examen ou d'hôpital. Non, je veux pas vous inquiéter plus que vous ne l'êtes. Mais effectivement, si vous me posez la question, c'est que vous attendez une réponse claire, franche de ma part. Je pense qu'effectivement, il y a un gros travail à effectuer pour que votre épouse puisse se redresser, puisse retrouver une énergie. Moi, je pense que encore cette année 2014 ne sera pas terrible, et je trouve que depuis la fin de l'année 2013 et depuis ce début de l'année, les choses se sont dégradées, hein, malgré des changements qui sont intervenus, peut-être dans ses médications, peut-être quelque part dans sa façon de gérer ses problèmes. Mais pour moi, ce n'est pas tout de suite que les choses vont pouvoir évoluer favorablement. Donc, soyez attentifs à elle, on vous envoie plein de bonnes pensées, on vous souhaite vraiment de tout cœur que la solution soit trouvée, mais c'est loin d'être simple parce qu'il faut jouer sur l'aspect physique et sur l'aspect psychologique. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très marqué. Donc, voilà, bon courage à vous, tenez bon José, hein, je sais que vous êtes quelqu'un de responsable et que vous êtes quelqu'un qui apparaissait comme capable de prendre les choses en main, vous n'avez pas vos deux pieds dans le même sabot, vous savez prendre l'initiative, donc effectivement, mais il y a beaucoup de douleur dans ces cartes, indiscutablement. Annie, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour cette année 2014 ?
Bon, il y a l'idée de retard. Donc, vous ne m'en voulez pas si ça ne se fait qu'en début d'année prochaine, ou plutôt sur l'année 2015. Mais effectivement, on sent qu'il y a une transition dans votre vie. On sent également, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a cette volonté qui est réelle, vous trépignez un petit peu, à mon sens. Enfin, vous avez envie, quoi. C'est clair. Vous passez d'une période qui a été d'une période quand même très très lente, je parle de l'année dernière, à une période qui vous pousse à agir et qui vous pousse à bouger. Donc effectivement, basiquement par rapport à vos cartes, il y a l'idée de changement. Ça pourrait même être un changement assez radical. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un déménagement là où quand vous êtes dans la ville, dans l'endroit où vous vous trouvez. Je pense qu'il peut y avoir une idée d'élargissement dans votre déménagement. Mais effectivement, il y a cette notion de retard, il y a encore des changements, il y a des choses qui doivent intervenir pour que vous puissiez le faire. Donc effectivement, eh bien, pour moi, oui, il y a déménagement. J'ai une petite hésitation, vous savez, le temps avec les cartes, ce n'est pas toujours évident à donner, mais je ne suis pas persuadé que ce soit complètement cette année. Pas complètement persuadé, mais il y a déménagement. Voilà. Il y a un accord qui va être trouvé, il y a une décision qui va être prise qui va permettre ce déménagement. Donc oui. Isabelle, bonjour. Allez-vous enfin trouver du travail prochainement ? Alors, c'est très dur pour vous en ce moment. C'est très dur et pourtant, je vous ressens, je vous perçois comme une femme avec beaucoup de tempérament et une énergie. Vous êtes quelqu'un qui prenait l'initiative, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment un dynamisme, une volonté forte. Mais là, je vous sens complètement à plat. Je vous sens complètement dans une énergie basse. Et je trouve que ces 6 premiers mois de l'année ont altéré votre volonté, votre dynamisme, votre niaque, parce que vous êtes quelqu'un de combatif. Je vous sens plus comme quelqu'un avec le sourire qu'à quelqu'un qui fait la tête. Mais là, vous êtes à plat. Alors, la question que je me pose, vous n'auriez pas envie de vous mettre à votre compte, Isabelle, ce n'est pas une idée qui vous traverse la tête, parce que ce seraient des cartes favorables. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Je dirais que vous allez trouver du travail. Vous entrez dans la phase où vous allez construire, reconstruire, repartir sur de nouvelles bases. Mais ce serait bien si c'était un travail en tant que artisan, ou en tout cas que vous soyez votre boss, en quelque sorte. Je trouve que ça vous irait admirablement bien. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, vous allez trouver du travail. Oui, les éléments vont devenir un petit peu plus favorables, mais sachez une chose, c'est que vous prendrez réellement votre essor, réellement une belle dynamique, et vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver votre élan, vous allez retrouver votre dynamisme. Ce ne sera pas avant l'année prochaine. Voilà. Donc pour moi, votre rythme de croisière, vous l'obtiendrez entre mars et mai de l'année prochaine. Voilà. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Il faut tenir bon, il faut être vraiment dans le dur à l'heure actuelle. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas baisser les bras, il faut être, continuer
comme votre tempérament vous porte à être, c'est-à-dire une femme de tête. Voilà. Avec votre sensibilité, avec votre émotivité, avec quelque part un besoin relationnel important, ça, il ne faut pas le perdre. Daniel, bonjour. Votre fils Michael a demandé la garde alternée pour sa fille. Aura-t-il gain de cause? Alors, je vais tout de suite répondre parce que Lana est très, comment on dit en anglais? Je ne sais plus comment on dit, mais fait du push. Lana, demandez, vous savez, en voyance, il y a plusieurs façons de pratiquer la voyance. Vous avez la pratique de la voyance où vous recevez des mails où on vous promet monts et merveilles par des messages et puis après on vous culpabilise en vous disant que si vous ne répondez pas tout de suite ou si vous n'appelez pas avant le 15 juin ou que si vous ne faites pas ceci, ça va être la catastrophe pour vous. Voilà, ça c'est une pratique de la voyance. Moi j'ai une autre pratique de la voyance, comme j'ai une pratique depuis 20 ans des consultations, des voyances en privé, je suis là, physiquement là, et je réponds en direct à vos questions. Vous avez la possibilité de savoir qui je suis à travers mon site, puisque vous retrouvez dans la partie Vos voyants, eh bien, mon histoire. Vous avez également le livre d'or. Mais le livre d'or est un livre qui est accessible à tous les connectés, tous ceux qui participent à l'émission, et qui ont envie de laisser leurs commentaires, leurs observations sur les voyances que je fais quotidiennement depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai créé cette émission. Et pourquoi j'ai créé cette émission? Parce que déjà, ça permet à ceux qui n'ont pas de moyens de leur permettre de poser leurs questions et d'avoir une réponse. Parce que tout le monde n'est pas argenté. On vit dans un monde matériel et la plupart des sociétés de marketing qui font de la voyance ne veulent qu'une chose, c'est vous prendre un maximum d'argent. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Bon, après, chacun... Et la deuxième chose, c'est qu'au moins, vous avez une relation directe avec moi. C'est-à-dire que, voilà, vous vous inscrivez à l'émission, vous venez me voir, vous posez une question, j'y réponds pas, c'est pas là. Mais vous me voyez, vous m'appréciez ou vous m'appréciez pas. Vous m'appréciez, vous continuez comme bon nombre le font à venir participer quotidiennement à l'émission. Et puis, si ma tête ne vous revient pas, oserais-je dire familièrement, eh bien, vous passez votre chemin et vous allez voguer vers d'autres aventures. Voilà, moi je fais de la voyance quelque part comme on dit chez certains, c'est pour faire du bien, c'est une bonne action, c'est pour aider, c'est pour vous apporter des réponses à vos questions, des conseils et vous permettre de mieux vivre dans votre vie. Et ça, c'est ce que je me donne comme mission. Alors, effectivement, il faut être clair. La voyance, ça ne marche pas à 100%. Si vous voyez un jour vous dire à un voyant « moi j'ai 100% de réussite », je vous déconseille d'aller le voir. Parce que je n'en connais pas. Et Dieu sait que j'ai de nombreux confrères autour de moi qui sont mes amis et de consoeurs également. Je ne suis absolument pas sexiste. Et bien sûr, connaissez-vous un humain, connaissez-vous un métier dans lequel le 100% existe? Moi, je n'en connais pas. Même le meilleur des chirurgiens, même le meilleur des avocats, même le meilleur des hommes avec un grand H, eh bien, peut se tromper. Voilà, c'est une réalité. La seule chose, c'est que moi, je pratique depuis plus d'une vingtaine d'années la voyance, que j'anime cette émission depuis 4 ans, et qu'effectivement, eh bien, l'audience grandit d'année en année, de mois en mois, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Voilà. Mais je comprends très bien votre approche. Je comprends très bien et c'est normal. On n'a pas envie de
confier son avenir ou de confier ses questions à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Mais voilà, c'est le but de l'émission, c'est de se connaître. Et puis si vous voulez aller plus loin, je ne vous parle même pas d'une consultation privée, vous me téléphonez puisque moi je suis tout à fait accessible. Je ne me cache pas derrière un mail, je ne me cache pas derrière une société de marketing. Je suis un humain qui exerce et qui le fait avec passion et beaucoup d'amour. Donc, j'en viens à la question de Daniel. Qui souhaite savoir si son fils, Michael, va avoir gain de cause pour la garde alternée de sa fille. Oui, ça va discuter, ça va négocier, c'est pas dans la simplicité, mais oui, ça va se faire. Ça va être positif pour votre fiston. Vous inquiétez pas, Daniel, je pense qu'il y a une bonne solution qui va être trouvée. Il va y avoir encore des changements, des adaptations, mais pour moi, je répondrai par l'affirmative, il y a une solution positive qui va être trouvée. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission et pour conclure sur ce que je vous disais il y a quelques instants, bien évidemment, surtout n'hésitez jamais à me contacter. Moi, je suis quelqu'un de tout à fait accessible. Si vous avez des questions à poser sur l'émission, si vous avez des questions à poser sur les consultations, sur le fonctionnement, vous n'hésitez pas. Moi, je veux que les choses soient très nettes, très claires. Je veux que les choses soient dans la communication, dans l'échange. Autrement, je n'aurais pas fait de chat pour l'émission et vous n'auriez pas pu communiquer les uns avec les autres. Moi, c'est très important pour moi le côté on communique les uns avec les autres. Nous sommes des humains, nous partageons, nous échangeons et si nous pouvons nous aider, eh bien, c'est magnifique. Voilà. Nous avons des outils d'une très grande modernité et malheureusement, on s'aperçoit que nous communiquons de moins en moins les uns avec les autres malgré toutes ces possibilités qui nous sont offertes. Donc moi, je veux que ce soit un lieu qui soit de convivialité, de sérénité et que chacun prenne du bon temps lorsqu'ils viennent sur le site de l'émission. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité et bien évidemment, je suis complètement décalé avec ce lundi de la Pentecôte. C'est effectivement... c'est après-demain, vendredi 13. Donc on se retrouve demain, jeudi, pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et bien évidemment, vendredi 13, nous nous retrouverons pour une émission un petit peu spéciale. Mais ça, je garde les idées pour moi pour l'instant. Merci à tous, à demain, bye bye.